Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du rendez-vous de l'économie. Aujourd'hui, Philippe Vasseur est en notre compagnie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie de la région Nord-Pas-de-Calais. Avec vous, on va donc parler forcément de l'économie régionale. Tout d'abord, vous avez été élu en janvier dernier président de cette CCI régionale. Quels étaient vos objectifs? Quels sont vos objectifs pour ce mandat? Le premier objectif, c'est de faire travailler tout le monde ensemble et de créer un véritable esprit régional en mettant fin à certaines querelles de clochers qui, à mon avis, paralysent la région. Je pense que nous y sommes à peu près parvenus. Deuxième objectif, ça a été de faire travailler tout le monde ensemble pour que nous soyons capables de nous entendre sur un projet régional. Et nous avons mis en place un plan stratégique avec 12 objectifs qui a été voté à l'unanimité au mois de juin. Voté à l'unanimité. Et le troisième objectif, c'était bien évidemment de mettre au point un budget, parce qu'il fallait bien qu'on mette au point un budget, ce qui était aussi assez difficile dans une période qui est plutôt une période de restriction de ressources. Et là encore, nous avons réussi à voter notre budget à l'unanimité. Donc, cette chambre de commerce de région est bien sur ses rails. Alors justement, j'allais vous en parler de ces 12 projets sans faire la liste exhaustive de ces projets. Est-ce qu'il y en a des projets plus essentiels que d'autres, en tout cas sur lesquels vous voulez mettre l'accent? Je vais vous répondre non. Nous sommes au service du développement des entreprises commerciales, industrielles, de services, au service du développement de la région. Et donc, nous avons 12 portes d'entrée, en quelque sorte, qui sont aussi importantes les unes que les autres. Mais les points sur lesquels on travaille aujourd'hui, peut-être plus précisément, c'est l'international, aider les entreprises à exporter, c'est la formation, parce que nous avons, à réadapter en quelque sorte la formation pour permettre à des entreprises qui cherchent des salariés de les trouver, alors que nous sommes quand même une région dans laquelle on a un fort taux de chômage. C'est la création d'entreprises, il faut développer l'esprit entrepreneurial et c'est l'innovation. Parce qu'il n'y a pas de progrès, pas d'avenir sans innovation. Voilà 4 chantiers sur lesquels nous travaillons aujourd'hui. Puis il y en a d'autres, le renforcement de la métropole, le transfrontalier, etc. Enfin, Alors vous évoquez justement l'international, on parle souvent de l'euro-région, la métropole lilloise, la région Nord-Pas-de-Calais bien située avec l'Angleterre, le Benelux. On a du mal tout de même à exporter, à travailler à l'international dans la région? Non, on travaille pas mal à l'international dans cette région. Nous sommes une grande région exportatrice. On exporte... Aujourd'hui, on représente 8% des exportations françaises, ce qui est pas mal. On est plutôt tourné vers l'exportation européenne et pas tellement sur le grand large. Et puis, nous n'avons que 5500 entreprises qui exportent dans cette région. Ça, c'est pas assez. On peut faire mieux. On peut faire nettement mieux. Et donc, notre mission, c'est d'aider les entreprises qui ne le font pas à exporter, leur apporter, de leur mettre le pied à l'étrier, leur apporter les premiers services qui leur permettent de rentrer dans cette exportation. Il y a une marge de progrès qui est une marge considérable et qui peut permettre de développer le chiffre d'affaires des entreprises, donc l'emploi dans la région Nord-Pas-de-Calais. Alors l'international va de pair également avec une plateforme logistique que vous voulez développer, faire de la région Nord-Pas-de-Calais le grand centre ouest européen de la logistique. Est-ce qu'on peut justement en parler? Nous avons une situation géographique qui est une situation géographique exceptionnelle. Nous sommes au cœur d'un bassin de population qui a la plus forte richesse, une des plus fortes richesses dans le monde, dans un rayon de 300 km. Ça ne veut pas dire que la région n'est faite que de richesses, mais nous avons ces richesses à notre portée. Donc il y a un grand marché. On peut jouer la carte de la logistique. Nous avons des autoroutes, nous avons des ports, une façade maritime. Et puis il y a des atouts que nous devons exploiter. La liaison fluviale Seine-Nord, notamment, qui va être créée dans les prochaines années. La base aérienne 103 qui va être reconvertie, dont on peut là aussi faire un centre de fret, pas forcément du fret lourd, mais du fret léger. On a tous les atouts qui nous permettent de créer une grande activité logistique. Et d'ailleurs, dans l'Artois se crée en ce moment un campus, qui est un campus logistique, où on veut former, parce que la logistique, c'est de la main-d'œuvre qualifiée, où on veut former les gens à la logistique moderne d'aujourd'hui. Donc on a un potentiel de création de plusieurs dizaines de milliers d'emplois dans la logistique. Donc, outre cette situation géographique favorable pour la région Nord-Pas-de-Calais, quelles sont les autres forces de notre région, économiquement parlant? Alors, notre région a une force, c'est la jeunesse de sa population. Encore faut-il que cette jeunesse soit bien formée. C'est sa situation géographique, vous l'avez rappelé tout à l'heure. C'est un passé industriel qui est un handicap dans certains domaines, mais qui peut aussi être une chance, parce que je crois très profondément à la nécessité de réindustrialiser notre pays. Et si jamais nous avons cette politique de réindustrialisation, le Nord-Pas-de-Calais est en première ligne. Bref, nous avons des atouts qui sont des atouts énormes. Et puis, nous avons, ce qu'on ignore trop souvent, des entreprises dans cette région qui sont des entreprises exceptionnelles. Leaders, des entreprises leaders sur leur marché, des leaders nationaux,
des leaders européens et des leaders mondiaux. Et je pense que, sans vouloir citer toutes ces entreprises, c'est une force qu'on ne met pas suffisamment en avant. On parle trop souvent des entreprises qui vont mal et pas assez des entreprises qui investissent, qui se développent et qui sont en quelque sorte le fer de lance de la région Nord-Pas-de-Calais. C'est l'image de la région Nord-Pas-de-Calais à travers eux qu'on doit véhiculer. Alors justement, vous parliez du passé industriel, vous parliez de l'image de la région Nord-Pas-de-Calais, ça va de pair forcément. Aujourd'hui, malgré la désindustrialisation, on va y arriver, de cette région, est-ce que la région Nord-Pas-de-Calais va bien aujourd'hui? Elle va bien. On ne peut pas dire que la région va bien, on ne peut pas dire que la France va bien, on ne peut pas dire que l'Europe va bien. Nous sommes dans une période de crise qui est une période de crise profonde. Donc cette crise, on la vit comme tout le monde, quelquefois d'ailleurs avec un certain décalage, c'est assez curieux. On a un décalage dans la région, dans l'entrée en crise, on a un décalage aussi lorsqu'on sort de la crise dans la reprise. Ça tient au passé industriel de cette région. Donc cette région a des points de souffrance, a des points de difficulté énormes, et on voit bien aujourd'hui un certain nombre de tensions. Il n'en reste pas moins que c'est une région de contraste. Il y a des différences selon les territoires, il y a des différences selon les secteurs d'activité. Cette région souffre, mais tout ne va pas mal dans la région. D'accord. Merci Philippe Vasseur d'avoir été en notre compagnie. Je rappelle donc que vous êtes le nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie de la région Nord-Pas-de-Calais, nouveau depuis le 12 janvier, ça fera bientôt un an. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, météo et trafic, le direct se poursuit sur Grand Lille TV.